Hey hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne où on cuisine gourmand mais léger. Si tu ne connais pas encore, donc le principe ici, il est tout simple. On fait des recettes légères, gourmandes, très appétissantes et très parfumées. Voilà, donc si tu es nouveau, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche là. C'est fait, super, comme ça tu seras alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va partir en Thaïlande avec une belle salade. Vous allez voir ça. Je vous mets tout de suite la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Vous avez vu ça? Je vais vous faire voyager, hein. On va se faire une salade, mais alors colorée, parfumée, magnifique. Et pour ça, bien sûr, notre allié d'aujourd'hui, ça sera Mr. Ananas. Rien qu'à le voir, déjà, on voyage pas un peu, non? Donc, la première étape, et pas la plus petite, hein, on va couper l'ananas dans le sens de la longueur parce qu'on va servir notre salade, en fait, dans notre demi-ananas. Donc, tu auras compris, c'est bien une recette pour 2 personnes. Donc là, première étape, je vais couper l'ananas en essayant de garder la queue sur chaque partie. On se retrouve après, à tout de suite. Voilà, j'ai coupé mon ananas en 2. Pour le faire, j'ai utilisé un couteau à pain, un grand couteau à pain comme ça. Donc lui, j'ai réussi à bien garder la queue en entier. Lui, malheureusement, un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, le goût, il sera. Donc là, maintenant, je vais évider l'ananas en y laissant qu'un tout petit peu de chair. On va prendre le cœur, on va prendre tout le reste. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, pour évider mon ananas, déjà, je prends... Ce que je fais, c'est que je vais tailler au milieu. Je dessine une sorte de rectangle avec le couteau. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai taillé là au milieu. Là, je taille sur les côtés. Je vais déjà, en fait, prédécouper mes cubes d'ananas. Voilà. Ceux qui vont me servir pour ma salade et qui seront bien jolis. Voilà, donc là, vous voyez, je fais des petits cubes. Avec le couteau, j'essaie d'en faire pivoter un. Le plus dur étant le premier. Donc, on y va. Si avec le couteau comme moi, ça ne fonctionne pas, à la cuillère. Voilà. Et vous récupérez ensuite. Le plus simple des fois, c'est la cuillère. Vous essayez de récupérer, vous voyez, les cubes d'ananas. Donc, on va tous les sortir. Après, c'est beaucoup plus simple, hein, une fois que le premier est fait. Donc, vous récupérez, vous voyez, alors je vais vous en sortir un. Ça nous fait des jolis cubes. Vous les récupérez tous. Et ensuite, on va évider, parce que vous allez voir, au fond, il y a tout le meilleur, tout le jus, toute la pulpe. Là, vous y allez, vous raclez à la cuillère. Vous nettoyez au maximum et avec le couteau, vous essayez de racler les bords. Et ensuite, vous allez voir, vous allez obtenir, comme là, une belle cavité où vous pourrez mettre ensuite votre salade. Voilà. Vous gardez bien tous vos morceaux d'ananas et le jus. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, j'ai évidé mes 2 parties d'ananas. Vous allez voir comme il est tout beau. Maintenant, ce que je fais, c'est que je le retourne à vide sur une assiette pour pouvoir récupérer le jus qui peut éventuellement encore tomber de l'ananas. Voilà. Là, donc, dans mon saladier, j'ai récupéré mes beaux morceaux d'ananas. J'ai aussi un peu de pulpe. De toute façon, on ne va pas mettre la totalité de l'ananas dans notre salade. Donc, vous gardez ça au frais. On en mettra tout à l'heure dans notre salade. Et là, on se retrouve pour la suite de la recette. À tout de suite. Alors, vu qu'hier, j'avais utilisé du riz pour mon jambalaya. Si tu n'as pas vu la recette, d'ailleurs, va vite la voir parce que c'est super comme plat. Je me suis dit, aujourd'hui, on va varier un peu. Et donc, je suis partie sur ces fameuses vermicelles de riz. Voilà. Là, l'avantage, c'est que j'ai 50 grammes dans ce petit paquet. Donc, je vais mettre l'eau à bouillir. Et puis, une fois qu'elles seront bien cuites, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein, 2-3 minutes.
Je vais les égoutter, les rincer à l'eau froide pour éviter qu'elles se collent trop et les réserver. Vous avez vu, je mets que 50 g de féculents pour 2, donc ça fera 25 par personne. On va être léger, de chez léger aujourd'hui. Allez, je vais les faire cuire et je reviens tout de suite. Voilà, l'eau des vermicelles est en train de bouillir. Donc moi, cette recette, aujourd'hui, je la fais avec du poulet et des crevettes, tout simplement parce qu'il me reste du poulet et des crevettes. Mais vous pouvez faire ou l'un ou l'autre. C'est vrai qu'idéalement, qu'avec des crevettes, ça a plus d'allure dans votre salade. Mais avec le poulet, c'est goûtu aussi. Surtout que si vous voulez, à la limite, y ajouter des épices pendant que vous allez le cuire, et moi, c'est ce que je vais faire, ça va lui donner de la couleur. Donc là, vous allez voir tout à l'heure, je vais rajouter mes crevettes pour elles. C'est déjà fait. Mon poulet, je vais juste l'assaisonner avec un peu de curry et le faire revenir à la poêle, histoire de le cuire. Et puis ensuite, je rajouterai, une fois qu'il aura refroidi, à ma salade. Donc, je m'occupe du poulet, je fais cuire mes vermicelles et je reviens. Alors, ça y est, mon poulet est cuit, je l'ai réservé. Vous avez vu, moi, j'ai mis des currys. Et j'ai cuit mes vermicelles. Alors, pour garder mes vermicelles bien détachées, ce que j'ai fait, c'est que je les ai plongées dans de l'eau froide. Voilà. Comme ça, ils sont bien détachés. Je ne sais pas si vous voyez. Et au moment de servir, eh ben, je n'aurai plus qu'à prendre des petites poignées et à mélanger avec le reste de ma salade. Là, maintenant, on va s'attaquer aux légumes. On va prendre le poivron. On va couper en fines lamelles. D'abord, si vous n'aimez pas la peau, n'hésitez pas à la retirer à l'économe. Moi, c'est ce que je vais faire. Et on va éplucher notre carotte et la râper, pas finement, avec les gros trous, mais vous allez voir, je vous montre le résultat à la fin. Vous verrez de quoi je voulais parler. À tout de suite. Voilà, donc au final, j'ai coupé mon poivron petit dé. Je me suis dit que ça se mélangerait mieux dans la salade. Et j'ai râpé ma carotte, vous avez vu, à la grosse lame. Donc là, au niveau légumes, on a poivron, carotte. On va y mettre tout à l'heure des feuilles de laitue aussi dedans. Là, maintenant, on va s'attaquer au nerf de la guerre. On va s'attaquer à ce qui est le plus important, à l'assaisonnement de notre salade. Et pour ça, on va commencer par presser un citron vert. Allez, on se retrouve après. Voilà, mon citron vert, je l'ai pressé pour donner encore du peps à cette sauce. Vous voyez, j'ai un tout petit bout de gingembre. Je ne vais pas en mettre énormément. Je vais tout simplement l'éplucher et le passer, moi, à la râpe fine. Si vous en avez du déshydraté, ça fonctionne très bien aussi. Donc, je fais ça, je rajoute ça dans mon citron et on se retrouve. Donc, voilà. Il y a mon gingembre, il y a mon citron vert. Là, vous allez vous dire, oh, punaise, c'est sacrément acide. Je suis d'accord avec vous. Dans la recette traditionnelle, normalement, on met du sucre. Nous, bien sûr, on va y mettre de l'étude courant. Ça sera à votre goût, mais moi, j'ai vraiment envie d'adoucir. Donc, je vais mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, tout simplement d'édulcorant. Et je vais rajouter, alors, de la sauce pour nem, en fait, tout simplement. Pareil, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ça sent bon, ça. Voilà. Hop. Et hop. On va mélanger tout ça et on va rajouter notre coriandre. Là, à ce stade-là, avec l'édulcorant qu'on a mis, on se retrouve avec une sauce parfumée, qui a du peps, mais qui est sucrée. Vous pouvez rajouter encore plus de peps si vous voulez, avec un peu de piment, soit en poudre, soit de la sauce pimentée, comme ça. On va s'en mettre un tout petit peu, hein, vraiment. Je vous montre. Et voilà. J'ai pas non plus envie que ça soit le feu en bouche. Voilà. Si on veut lui donner encore du corps, là, je vous fais vraiment au coup par coup parce que l'assaisonnement, vous le faites à votre goût. Moi, je vais rajouter un peu de sauce soja salée. Je vais y mettre 2 cuillères à café. C'est pour donner un peu plus de corps à cette sauce. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, maintenant, moi, j'ai de la chance, j'en ai trouvé de la fraîche. Je vais y mettre des feuilles de coriandre et ensuite, on va pouvoir dresser notre salade. À tout de suite. Avant de dresser ma salade, vous avez vu, il me reste plein de jus d'ananas au fond de mon bol où je l'avais réservé. Donc, hop, je vais le verser tout simplement dans ma sauce. Voilà, ça va l'adoucir encore plus. Petite aparté, et oui, décidément, j'aime ça. Si vous voulez apporter encore plus de gourmandise à votre salade et un peu de craquant,
Faites torréfier des graines de sésame, pas beaucoup, hein, parce que ça reste de la matière grasse à l'état pur. Mais vous pouvez, une cuillère à café, la faire torréfier, ça sera super bon. Là, on va goûter avec le jus d'ananas en plus. Le gingembre va commencer à infuser. J'ai rajouté la coriandre, on est bien. Donc, eh ben, je vais vous descendre au niveau du plan de travail pour que vous puissiez voir comment je vais dresser cette salade. À tout de suite. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez très bien vous dire que vous mélangez déjà toute votre salade et que vous la mettrez directement après. Moi, perso, j'aime bien faire comme ça parce que je peux bien disposer tous mes éléments. Je vais commencer par mettre de la laitue au fond. Voilà, un petit peu de laitue. Je vais commencer à prendre une petite poignée de vermicelle, un peu de poulet, un peu de carotte, un peu de concombre, de poivron. Je vais prendre un petit morceau, voilà, 2 petits morceaux d'ananas. Hop, 2 crevettes. J'y mets bien sûr mon assaisonnement. Et je recommence l'opération, à savoir un peu de poulet. Hop, cette fois-ci un peu plus de vermicelle. Voilà. Je vais y mettre à nouveau des carottes, à nouveau des poivrons. Il nous manque quoi? Crevettes, un peu de laitue, voilà, un peu d'ananas, et puis de l'assaisonnement. Voilà, vous avez vu, c'est généreux, hein. On va essayer de faire en sorte que chaque élément soit bien visible. Donc là, il y a des crevettes de visible, voilà, de l'ananas de visible. Il y a un peu de vermicelle. Ah oui, c'est pas évident, on ajuste tout. On va remettre un peu de vermicelle sur le dessus. Vous avez vu la quantité là que j'ai fait, vous avez de quoi en refaire, hein, presque. Hein. Mais c'est pas grave, vous la mettez à part. Puis voilà. Donc là, on va finir encore avec un peu de couleur. Et puis, nos feuilles de coriandre qu'on met sur le dessus. Hop. Et hop. Et voilà. Vous ajustez au niveau couleur comme vous voulez. Mais regardez cette salade là. Réellement. Elle n'est pas magnifique? Bon allez, je vous remonte d'un étage, on se retrouve tout de suite. Vous avez envie de voir le résultat? Oui, je vous comprends, vous êtes impatient. Allez, je vous montre le bébé. Pas magnifique franchement? Il est superbe. Appétissant et coloré. Si franchement là, on n'a pas fait une recette légère et gourmande, je m'y connais plus. Donc en tout cas, je n'ai pas mis la totalité des vermicelles, donc mettez-en moins. Je vous mettrai dans les ingrédients, de toute façon, la quantité estimée. Je pense que 50 grammes pour 2, c'était déjà trop. Donc je pense que 40 grammes sec, c'est plus judicieux. Vous n'en resterez pas sur les bras comme ça. Là, j'ai utilisé la moitié de la carotte en fin de compte. Donc ça, c'est pas grave, je la mangerai après. Et le poivron, par contre, dans sa totalité. Pour ce qui est des crevettes et du poulet, je l'ai utilisé dans sa totalité aussi. Voilà, l'assaisonnement, j'en ai eu juste ce qu'il fallait pour les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous avez vu, j'ai mis un peu de coriandre sur le dessus. Bon, ben j'espère en tout cas vous aurez eu beaucoup de plaisir, autant que moi, à voir cette recette. En tout cas, moi, c'est toujours un vrai bonheur de partager ces recettes légères et gourmandes avec vous. Et puis là, je pense qu'on vient de prouver par A plus B que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. Je vous calculerai les calories et je vous le mettrai directement dans la vidéo pour que vous sachiez combien ça fait pour ce joli demi-ananas en salade. Voilà. Bon, ben là-dessus, je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, la gourmandise n'est pas un vilain défaut.
Bisous, ciao, ciao.